Bonjour à tous et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tuto. J'ai réalisé cette ceinture bohème hippie qui est très colorée et très tendance. J'ai réalisé cette ceinture avec le fil Etrofil Jeans, qui est un mélange de coton et d'acrylique, vraiment très agréable à travailler. Et j'ai fait la chaînette quand même avec un fil plus épais qui est Marama. Alors, vous trouverez ces produits ainsi que les petites perles dans notre boutique lainedumonde.com. Je vous mets le lien en barre d'infos. J'ai crocheté avec un crochet numéro 3 et bien sûr on aura besoin d'une petite aiguille à laine. Je pense vous avoir tout dit, lançons-nous dans la vidéo. Je démarre le granit en faisant un cercle magique et là je fais 2 mailles en l'air qui correspondent à une demi-bride. Je fais 2 mailles en l'air de plus, les mailles de séparation. Maintenant, dans le rond, je fais une bride, une demi-bride, 2 mailles en l'air de séparation, une demi-bride, 2 mailles en l'air. En fait, on le fait 8 fois. Une demi-bride, 2 mailles en l'air, une demi-bride, 2 mailles en l'air. Je resserre un petit peu. Une demi-bride, 2 mailles en l'air, une demi-bride, 2 mailles en l'air. Alors je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc encore une demi-bride, j'en veux 8. Et 2 mailles en l'air de séparation. Maintenant, je viens piquer dans la deuxième des mailles en l'air du départ. Je fais une maille coulée. Et voilà mon premier rang de fait. Donc je resserre bien. Je vais changer de couleur, donc je coupe une maille en l'air pour bien fermer. Voilà. Alors là, je vais attraper mon fil vert. Alors, le fil vert, je me place dans l'espace juste à côté de la maille coulée, de la fin du rang précédent en vrai. Voilà, là je vais prendre les 2 brins, je vais faire la maille coulée de fixation et maintenant je reprends que le brin, le fil qui va à la pelote. On va faire ici un rang de pop-corn, donc je tire un petit peu et au même endroit je pique une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Je passe dans toutes les mailles, toutes les boucles et je fais une maille en l'air. Maintenant 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je vais cacher les fils en même temps. Je vais dans l'espace à côté et je fais un autre popcorn. Une fois, 2 fois, 3 fois et 4. Je passe sous toutes les boucles sauf la dernière et là maintenant je les passe ensemble, les 2 dernières boucles. Là 3 mailles en l'air de séparation. Je vais dans l'espace d'à côté et je fais pareil, un popcorn. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Je passe toutes les boucles sauf la dernière, un jeté et je les ferme ensemble.
3 mailles en l'air et je fais pareil, je continue en popcorn dans chaque espace et je vous retrouve à la toute fin. Je termine le rang avec 2 mailles en l'air et je viens unir sur le popcorn par une maille coulée. Donc on a fait 8 popcorn. Maintenant je coupe parce que je vais changer de couleur. Une maille en l'air et je tire le fil. Alors à ce stade là je vais commencer à me séparer des bouts de fil qui sont gênants. Donc celui-là je tire un petit peu pour que ce soit bien tendu, je le coupe. Et celui-là d'une magique je serre bien. Alors on pourrait le couper comme ça à ras. Moi je préfère quand même rentrer ce fil, m'assurer que ça se détendra pas. Voilà le deuxième rang de fait. Pour le troisième rang, je me place dans l'espace juste à la fin du rang précédent. Je prends la nouvelle couleur, j'attrape les 2 fils, je fais une maille en l'air avec les 2. Maintenant je reprends le fil de la pelote et je fais 2 autres mailles en l'air. Là dans le même espace je vais faire 2 autres brides. Alors donc oui, la première elle compte pour une bride, hein. Voilà, 2 mailles en l'air de séparation. Dans le même espace je refais 3 brides. Voilà, je vais dans l'espace suivant, je prends ce fil là, je vais continuer à cacher le rose aussi un peu et je fais 3 non pardon, non, excusez-moi, dans l'espace suivant je fais un pouf. Donc j'ai démarré 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Espace suivant, en cachant les fils, je fais un pouf de 4 brides, de 4 fils, 1, 2, 3, comme les verres en fait, hein. Voilà. Là maintenant, dans l'espace suivant, je refais 3 brides. Deux mailles en l'air, 3 brides. On forme les angles avec ces 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Voilà. Dans l'espace, bon là je peux laisser tomber les fils, ils sont assez cachés. Dans l'espace suivant, c'est le pouf. 1, 2, 3, 4. Et ainsi de suite. Là, je refais un angle, un pouf, un angle. Bon, on va faire ensemble. Un angle. Alors, c'était 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides.
un pouf, popcorn, je sais jamais trop exactement le bon mot. Voilà. J'ai encore un angle à faire, donc avec 3 brides, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air. Brides, 1, 2, 3. Il me reste un espace, donc c'est pour le pouf. Voilà, et là je viens unir dans la 3e des mailles en l'air du début du rang par une maille coulée. Donc on a un angle, un pouf, un angle, un pouf, un angle, un pouf, un angle, un pouf. Donc là c'est bon. Alors, de la même façon, comme je vais changer de couleur, je coupe le fil, une maille en l'air et je tire le fil. Voilà. Ici pareil, je vais bien l'étendre. Ok, c'est bon. Et je coupe. Faisant attention de couper juste ce qu'il faut. Alors pour le rang numéro 4, qui sera donc le dernier de ce granit, là je vais venir dans un des angles. Je prends le fil jaune. Je prends les 2 fils et je fais la maille en l'air. Voilà. Deux mailles en l'air. Ça sera notre première bride. J'en fais une autre. 2 mailles en l'air et 2 brides dans le même espace. Voilà, donc 2 brides en fait, 2 mailles en l'air, 2 brides. Maintenant, je vais faire bride sur bride. Il y en aura 7 pour arriver jusqu'à l'angle suivant. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Dans l'angle, je refais 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et je repars pour 7 brides sur l'autre côté, en faisant bien attention de ne pas rater celle-là, la première qui est ici, qui peut être un petit peu cachée par les brides que l'on a fait dans l'angle. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, donc on continue.
2 brides de mailles en l'air, 2 brides, 7 brides, pareil, 2 brides de mailles en l'air, 2 brides, 7 brides, et je vous retrouve. Je suis arrivée à la fin du rang. Alors là, maintenant, on va faire une finition un peu plus jolie, parce que c'est le dernier rang. Alors, je coupe je coupe le fil, je tire sur ce fil et je le passe dans l'aiguille. Après, vous pouvez faire maille coulée dans la 3e maille en l'air et maille en l'air, voilà. Mais bon, ça va faire ici un petite excroissance. Alors, ici, là maintenant, donc pour accorder la fin du rang avec le début du rang, là, c'est là qu'on piquerait si on faisait la maille coulée. Donc nous, on va dans la maille d'à côté. Voilà. Donc, pas à la maille coulée où on ferait la maille coulée, à côté, c'est-à-dire la maille qui correspond à la 2e bride. On passe le fil comme ça, on resserre. Et ici, on a les 2 brins de la dernière bride du rang. Je viens piquer dans le brin arrière et je prends aussi la maille du dessous. Voilà, comme ça. Donc je laisse le brin avant. Voilà, là on a recréé donc une maille. Et comme ça, c'est beaucoup plus joli. Maintenant, de ce côté, je vais faire juste un petit nœud de fixation. Je tire en faisant attention pour fermer le nœud, de ne pas déformer de l'autre côté la maille. Et voilà, et là, je vais cacher ce fil. Et je vous retrouve pour la suite. Je vais faire 11 carrés. Alors, ils ont une mesure de 7 cm. Ces carrés, ces granits. Je vais en faire 11, parce que ça sera pour ma taille. Après, c'est à vous de voir en fonction de la longueur de la ceinture que vous souhaitez faire. Voilà, je vous retrouve pour l'assemblage. J'ai fait mes 11 carrés, j'ai commencé à les assembler. Je vais vous montrer comment je procède. Je vais le faire à l'aiguille. Alors là, j'ai le côté endroit de mon granit. Ici, j'ai une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Je vais piquer dans la maille en l'air, dans le brin arrière de la maille en l'air. Voilà, je tire un peu le fil, je laisse une longueur ici et je viens prendre, toujours du côté endroit du granit. Alors pareil, ici la bride, 2 mailles en l'air, la bride. Donc je viens prendre cette maille en l'air, pareil, le brin arrière. Voilà, et là je mets bord à bord. Ça, je laisse donc ce petit bout dépasser, je le cacherai après. Et là, pareil, alors donc on fait bien correspondre le brin arrière de la maille d'à côté avec le brin arrière. Maille suivante, je fais pareil. Ah, je vais le tenir celui-là qui m'embête plus. Maille suivante. Voilà, on doit arriver de toute manière à raccord ici, hein. Voilà, donc on continue et je vous retrouve.
Là, je suis arrivée sur la dernière maille des brides, pardon. Et là, je vais piquer dans la première maille en l'air de ce nouvel angle. Voilà. Alors, vous voyez, ici, ça fait une couture plate, très jolie, avec un petit peu comme ça en diagonale. Maintenant, je vais revenir dans la maille en l'air. Je vais renforcer un petit peu, comme ça. Je repasse dans la maille en l'air et je repasse dans celle-ci. Voilà, je tourne. Je bloque en faisant un petit nœud. Je rentre le fil. Ah, mon petit chien qui est pas content. Voilà, et puis je fais pareil en retour pour que le fil bouge plus. Voilà, là je peux couper. Et je vais à l'autre côté, je vais faire la même chose, c'est-à-dire je vais fermer sur les mailles en l'air. Donc là, je passe dans la maille en l'air. Hop. Je reviens dans celle-ci et je repasse dans la même. Voilà. Et pareil de l'autre côté, le petit nœud et je cache le fil. Voilà. Je vais préparer la bordure en faisant au préalable un rang de mailles serrées. Donc je me raccorde, je me mets dans la première bride là. Hop, je fais, j'ai un peu trop de fil, c'est pas la peine. Voilà, je fais une maille coulée avec les deux fils et au même endroit je fais maille serrée. Je continue en maille serrée en cachant en même temps le fil du départ du rang. Donc je fais maille serrée dans toutes les mailles jusqu'à arriver à l'angle du granit où là on va faire une petite modification. Voilà, là j'y suis. Alors vous avez vu, ça c'est le fil, voilà, que quand on a uni les carrés, ça crée ici une démarcation, un V. Donc on va le rattraper maintenant. Ce fil me gêne. Voilà, on va le rattraper en faisant dans l'angle une demi-bride au lieu d'une maille serrée. Là, sur la maille de la couture, aussi une, j'ai pas fait le jeté, une demi-bride. Et dans l'angle suivant, une demi-bride. Ensuite, je reprends en maille serrée, donc on n'oublie pas celle-ci, hein, la première. Et je continue en maille serrée jusqu'à l'angle suivant où je ferai de la même façon des demi-brides pour rattraper un peu de hauteur. On regarde ce que ça donne. Voyez, c'est quand même plus droit ici que là.
Voilà, donc on continue comme ça, on va jusqu'au bout de la ceinture et quand on arrive à ce stade-là, je vous retrouve pour le virage. À tout à l'heure. Quand j'arrive à l'angle, je fais simplement 3 mailles serrées dans l'espace. 2 et 3. Et j'enchaîne en refaisant les mailles serrées, comme ça se présente, jusqu'au prochain angle où je referai 3 mailles serrées dans l'espace. Voilà, j'y arrive. Donc, 1, 2 et 3. Et surtout, toujours pas rater cette première là qui peut être un peu masquée par les augmentations dans l'angle. Et bien voilà, on continue ainsi. Sur toute l'autre longueur, on fera l'autre angle et on se retrouve à la toute fin. Alors, j'arrive dans mon dernier angle, je vais faire 3 mailles serrées. 2 et 3. Je coupe et on va faire la jolie finition. Alors, je tire le fil. Je prends l'aiguille à laine. Voilà. Alors, là, on a les deux boucles de la première des brides. Donc, je vais dans l'autre. Voilà. Donc, dans la deuxième bride de l'augmentation. Je passe. Et là, je vais revenir dans la dernière des mailles serrées en prenant juste le brin arrière et la boucle encore à l'arrière. Voilà. Donc là, au lieu d'avoir la maille en l'air, la maille coulée, la maille en l'air, et puis d'avoir une petite excroissance, eh bien en fait, on se retrouve avec une maille qui a été formée, qui était identique aux autres. Comme ça, c'est plus joli. Donc un petit nœud, on cache le fil et je vous retrouve. Maintenant, je vais faire le dernier rang qui sera avec la couleur verte pour moi. J'ai choisi encore une fois de faire la bordure au point écrevisse. Vous allez penser que je ne sais pas faire autre chose. Mais en fait, je l'aime tellement cette bordure. À vrai dire, j'en ai essayé plusieurs et aucune ne me convenait, ne donnait le résultat qui me plaisait. Et quand je suis revenue à faire la bordure écrevisse, eh bien, c'était évident que c'était celle-là. Bon, en fait, vous ferez ce que vous voudrez. Moi, je vais partir sur le point écrevisse. Alors, je démarre dans un angle, enfin juste après un angle. Là, j'avais la dernière maille serrée, donc dans la première des brides. Une maille en l'air. Là, j'ai pris les deux brins. Maintenant, je vais garder juste le brin de la pelote et je pars en maille serrée. Je donne un petit peu de jeu en maille serrée à l'envers, donc, puisque je pars vers ma droite.
Voilà, donc tout simplement maille sur maille, tout le rang, tout le tour. On regarde un petit peu. Hop, mais ça... Voilà, on regarde un petit peu ce que ça donne. Donc c'est une petite bordure de finition qui est vraiment simple, qui donne un peu de relief. Bon, moi elle me plaît beaucoup. Donc on continue comme ça, comme ça, comme ça, jusqu'au bout. Là dans le virage, eh ben, pareil, hein, on vient sur les mailles normalement. On refait l'autre côté et on arrivera ici. Et je vous retrouverai quand on en sera là. À tout à l'heure. Je suis arrivée à la fin de ma bordure. Donc là maintenant, je vais juste couper le fil, le tirer et le passer à l'arrière. Voilà, je vais piquer ici. Un petit nœud ici sur l'envers et on cache le fil. Alors, je vais le faire après, je vais juste regarder. Avez-vous le résultat? Voilà, donc on a une bordure que je trouve moi très élégante. Voilà. Allez, on se retrouve pour la suite. Alors maintenant, la bordure est bien terminée. J'ai commencé les liens pour nouer la ceinture. J'ai choisi un fil un peu plus épais qui est le Marama. On va prendre la longueur de la ceinture et on va rajouter 3 mètres de fil. Donc le fil, on prend la longueur, je répète, de la ceinture et on rajoute 3 mètres pour pouvoir dispatcher d'un côté 1,50 m, de l'autre côté 1,50 m pour pouvoir faire après une chaînette qui est quand même suffisamment de longueur. Alors là, j'ai j'ai marqué avec le marqueur le restant de 1,50 m de ce côté-là, puisque je vais commencer à rentrer le fil ici. Alors pour ça, je me place ici. Je passe mon fil. Et je viens le faire rentrer dans l'espace de l'angle. Et je viens le ramener, le faire sortir dans l'angle en face. Voilà, donc là je sais que je peux encore venir, voilà, jusqu'à peu près au marqueur. Là de ce côté, il me restera 1,50 m. Voilà, et maintenant le principe c'est juste de rentrer dans l'angle suivant, de ressortir dans l'autre. Voilà, tout simplement comme ça. Là, de ce côté, on voit qu'on a juste le fil qui est un petit peu apparent et plus apparent de l'autre côté, côté envers. Voilà, donc on fait ça et je vous retrouve à la fin de la ceinture.
Arrivé à la fin du rang, je vais piquer juste à la base du fil vert. Voilà. Et je reviens comme ça. Voilà. Je vais faire un petit nœud. Oui. Donc il faut pas que ce soit tendu, hein. Avant d'avoir resserré celui-là, celui de l'autre côté, il faudra bien s'assurer, hein. Alors maintenant je prends le crochet et je vais démarrer ma chaînette. Voilà, sur la longueur du fil qui nous reste, donc ce 1,50 m ou plus ou moins en fonction de vos mesures ou du rendu que vous voulez. Quand j'arrive au bout, pour l'instant je ne bloque pas, hein, parce que je laisse comme ça pour après bien m'aligner avec les autres. Donc on laisse en attente, et par contre il faut revenir au départ. Alors j'enlève là pour faire aussi la chaînette de ce côté là. Donc on fait pareil. Donc c'est là qu'il faut bien s'ajuster, hein. Il faut bien vérifier que ce fil là ne soit pas trop tendu et ne resserre pas. Voilà, on donne du jeu là. Donc je vais revenir par ici. Je regarde si c'est mieux. Là c'est bien. Voilà, pareil, je fais le petit nœud. Voilà, et de la même façon, je démarre la chaînette jusqu'au bout. Maintenant pour la chaînette du milieu, on procède de la même façon. Donc on va prendre l'axe du cœur du granit. Voilà, donc la même chose, hein, même mesure, tout pareil. Et là, alors je suis là, voilà, là je vais piquer juste avant le rang rose, entre deux brides, et je viens ressortir. Alors j'essaie au même endroit en face, toujours en me repérant au cœur du granit. Voilà, de la même façon. Oh, ce fil là, voilà. Et là, ben, je repique ici, en face,
pour ressortir de l'autre côté de mon carré bleu, de mon rang bleu plutôt. Voilà, ce qui fait qu'on retrouve le petit lien ici au milieu. On a celui du haut, on a celui du bas. Voilà, et on fait pareil pour la fin. On fait pareil, nous, comme on a fait pour la chaînette le lien précédent, ben, on fera pareil, de la même façon, la chaînette de chaque côté. Voilà, à tout à l'heure. J'ai terminé donc les petites chaînettes, j'ai commencé à poser les perles au bout, donc il m'en reste une, on va la faire ensemble. Alors, bien sûr, on ajuste la longueur des chaînettes. Hein. Si on a fait trop de mailles en l'air, on réduit. Après, on peut ne pas avoir tout à fait la même longueur. Hein. Je vais en enlever deux. Voilà. Allez. Là, donc, je tire le fil. Je le passe dans l'aiguille. Je prends la perle, hop, voilà. Et là, je vais faire le nœud. Il faut s'approcher le plus près possible du trou de la perle, bien serré. Et je vais en faire un deuxième. Je veux qu'il passe par-dessus le premier nœud pour avoir une grosseur assez importante pour que la perle s'échappe pas. Voilà. Et je serre bien. Et je coupe. Voilà. La ceinture bohème très colorée est terminée. Je trouve que c'est quand même très joli. Alors, il est difficile de la montrer à la caméra dans toute sa longueur. Mais bon, voilà. Les petites chaînettes avec les petites perles. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Si ce tuto vous a plu, merci de le commenter, puis de le partager et de mettre un petit pouce en l'air. Cela me fera très plaisir. Et je vous dis à très vite pour un autre tuto. Au revoir.